Bonjour les pépites et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est un événement pour de nombreux cinéphiles. En parallèle de l'exposition Viva Varda à la Cinémathèque française de Paris du 11 octobre 2023 au 28 janvier 2024, Netflix vous propose de découvrir ou redécouvrir 6 de ses films, dont Le Bonheur et le magnifique Cléo de 5 à 7. La réalisatrice, mariée au réalisateur nantais Jacques Demy, proche d'Harrison Ford et de Jim Morrison, est aussi une figure emblématique de la nouvelle vague dont on n'a pas fini de découvrir les œuvres cinématographiques, mais aussi photographiques. Elle a été sous la direction du metteur en scène et créateur de festival, la photographe du Festival d'Avignon, tout juste naissant, puis du TNP Jean Vilar, le Théâtre National Populaire, où elle immortalise les acteurs Gérard Philippe et autres Philippe Noiret. Ce sont quelques-unes de ces œuvres qu'Agnès Varda était venue présenter en 1992 à Nantes dans l'ancienne manufacture des tabacs. Et c'est à cette occasion, et pour un de mes premiers reportages, que j'ai eu la chance de l'interviewer suite à la conférence de presse. Le Bonheur, Agnès Varda. C'est un vrai coup de cœur parce que depuis 40 ans que j'illustre les aventures théâtrales et magnifiques de Jean Vilar, de Gérard Philippe, de Noiret, Cazares et tous ces acteurs dont certains, Dieu merci, continuent à travailler. J'avais jamais eu la possibilité, j'y avais pas pensé, on m'avait pas invité à faire une exposition complètement subjective. Donc c'est dans la présentation qu'elle est différente, disons, ces images que j'expose ici à la manufacture des tabacs, invitées dans le cadre de Le Théâtre dans la Ville. Ce sont des images qu'on connaît plus ou moins, mais leur présentation est très différente. Il y a un Gérard Philippe de 5 mètres de haut. C'est pas qu'il est à mètre. Lui, il est grandeur nature, mais il est dans des feuilles du cloître d'Avignon, 5 mètres de haut. Il y a Jean Vilar dans sa loge, et à l'intérieur du Palais des Papes, c'est une image qui a 6 mètres sur 4. Et puis il y a des photos plus petites. Il y a une disproportion, il y a un peu... Dans la présentation, si vous voyez, il y a toute la subjectivité des images, des emblématiques, des souvenirs, des choses qu'on a retenues partiellement ou en tout cas qu'on souhaite faire partager avec les émotions qu'on a eues autrefois. J'étais photographe de la troupe, donc ce sont des images de théâtre. Disons que c'est mon choix dans mes archives qui est subjectif. Les archives sont des archives de théâtre qui sont à la disposition des agences et du public, si vous voulez. Tandis que là, j'ai choisi celle des images qui étaient le plus proches ou de mon cœur ou de mes souvenirs. Elle est allée donc d'abord à l'Hospice Saint-Louis en Avignon, c'est là qu'elle a été créée. Elle a déjà circulé dans plusieurs places, dont la ville de Guéret, qu'il a exposée dans une très belle chapelle. Maintenant, elle est ici donc à la manufacture des tabacs. Je crois qu'elle va aller dans un chantier naval à Saint-Nazaire. Et j'essaye qu'elle aille dans des lieux qui soient ou de belle architecture, ou de grand format, ou un peu intéressants. Vous voyez, je n'ai pas particulièrement envie d'aller dans une salle normale, dans une galerie ou dans un musée. Ça m'amuse plus d'essayer d'investir des lieux qui eux-mêmes ont une mémoire de travail. Donc l'activité culturelle à Nantes est incroyablement vivace et surtout originale. Il se passe des choses à Nantes qu'on ne voit pas dans toutes les villes. D'avoir reconstruit déjà un nouveau grand théâtre de marionnettes, je prends des choses comme ça. Regardez cette troupe rigolo qui fait des décors, qui est partie en bateau là, pour l'Amérique du Sud, qui a navigué 1 an. Regardez les créations que fait Jean-Luc Tardieu bien sûr, mais les Allumés, la semaine des Allumés, les gens de Saint-Pétersbourg, il se passe tout le temps des trucs très rigolos culturellement et à mon avis qui devraient faciliter aux Nantais le plaisir de la culture et pas seulement l'idée que c'est quelque chose d'obligatoire. Il me semble que c'est assez spontané pour que les jeunes Nantais et les autres y trouvent vraiment des plaisirs très vifs. C'est une ville vivante et évidemment, vous savez que j'y ai des attaches, mais c'est une de mes raisons de l'aimer encore plus. Agnès Varda, en 1992, 1 an donc après la sortie de Jacquot de Nantes, le film biographique qu'elle réalisa et consacra à son mari Jacques Demy. En tant que Nantais d'origine, je n'aurais de cesse de marcher sur leurs pas, ou tout au moins de fouler les endroits qu'ils aimaient, en traversant et flânant Passage Pommeray, en ayant failli participer à de la figuration sur le film Une chambre en ville, juste pas dispo ce jour-là, en travaillant plusieurs années dans une radio tout en haut de l'espace Jacques Demy, ou en me dessapant en direct pour les besoins d'une chronique au cours d'une interview des Watford, devant l'œil médusé des dames chic à l'heure du brunch, dans la mythique brasserie La Cigale que le couple Varda-Demy aimait tant, et où Jacques d'ailleurs tourna de nombreuses scènes du film Lola en 1960 avec Anouk Aimée. La légende qui m'a été racontée est qu'un paravent avait été installé dans la brasserie pendant le tournage pour que le couple de tourtereaux s'y abrite et isoler aussi du fourmillement du tournage une petite fille. Si ce récit à la Cigale est vrai, c'est d'une certaine Rosalie Varda dont il s'agit, future costumière de cinéma. Viva Varda!
Ce podcast vous a plu? Je compte sur vous pour liker, commenter, partager et à très vite les pépites. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.